Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo scrap. Je vais vous montrer comment moi je procède quand j'ai envie de faire un album. Donc là, je vais faire un mini-album. Je suis partie donc sur 2 feuilles. Donc c'est des chutes de papier. Hein. C'était des très grandes feuilles. Donc j'ai celle-ci et celle-ci. Je vais pas faire de couverture rigide pour celui-là. Je vais faire un album, vous savez, qui se ferme un peu comme ça. Là, voilà. Donc déjà, pour la couverture, ce sera celui-là, enfin pour la première page, on va dire. Donc ça, je vais le poser derrière. Voilà. Donc, hop. Je prends mon masticot qui fait aussi le rainurage. Et hop là. Et je vais venir voir déjà combien mesure mon papier, parce que je sais pas. Donc il fait 50. Donc je voudrais faire une tranche de 2 cm. Donc il faut que je vienne à, si je me trompe pas, 24 et 26. Voilà, je vais venir faire un pli à 24 cm et 26 cm. Hop. Donc là je me cale 24 ici. Et ensuite à 26. Voilà. Donc déjà, ça, ce sera le centre de mon album. Maintenant, il faut que je choisisse la taille. Quelle taille? Comme ça, elle me va très bien. Combien il fait? En hauteur, il fait 24,5. Voilà. Bon, il est un peu grand. Comme ça permet de mettre 2 photos dedans. Donc, on va le garder de cette taille-là. Par contre, on va faire un rabat. Parce que je pense que là, ça va faire un petit peu grand. Donc 13. Voilà, on va faire un pli à 13. Hop. En partant donc du petit trait d'en bas, je fais un pli à 13. Et je vais faire pareil. Non, je vais en faire un autre à 1/2 cm plus loin. Hop, 1/2 cm. Voilà. Pour avoir de l'épaisseur dans le rabat. Allez, il veut pas tout. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, à 13. On va essayer de se mettre droit. Voilà. Et 1/2 cm plus loin. Hop. Voilà. Donc ça va nous donner. Je vais marquer mes plis. Voilà. Voilà. Donc ça nous donnera un petit album de cette taille. Voilà. Donc comme ça, j'ai pas de chute dans le bleu, j'en perds pas. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter des pages sur le milieu. Donc je prends ma deuxième feuille comme ça. Je vais le faire un peu plus petit. Donc là, il fait donc de large, on a 13. Donc je vais le faire. Non, c'est de hauteur en plus, n'importe quoi. Donc en hauteur, j'ai 24,5. Donc je vais en faire un de 20 cm. Donc je prends ma feuille ici et je vais la couper à 20 cm.
Ouais, enfin là elle est trop grande, donc je vais le faire à l'arrière. Quand c'est des grands papiers comme ça prend de la place. Voilà. Le cutter. Hop, je vous recule en même temps parce que j'ai besoin de la place. Voilà. Donc 20 cm, ça nous fait ici. Tuc, 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 tuc. J'ai plus mes crayons. Oh là là, je me fais piquer tous mes crayons. Là. Bon. 20. On va faire un petit point. Voilà. Ensuite, eh ben, on va venir couper à 20 cm. Mon cutter, il est émoussé aussi. Voilà. C'est mal coupé. Je vais bien retailler avec le ciseau. Parce que là, ça fait pas très propre. Voilà. Donc, j'ai mon papier. Maintenant, je vais faire pareil. Je vais mettre au centre, je vais mettre un tout petit peu moins que 2 cm. Je vais mettre 1,8 cm. Donc, j'ai un papier qui mesure 35. Donc, il faut le diviser par 2. 17 et demi. Donc, là, je suis à 17 et demi. Et il faut que j'enlève 90 pour pouvoir tomber au centre. Voilà. Donc 17 et demi. Ici. Et du coup, de l'autre côté, je calcule 1,8. Voilà. C'est pour vous montrer en fait que avec n'importe quelle taille de papier, vous pouvez faire un album. Vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment de mesures marquées, quoi. Voilà, si vous avez une chute qui vous convient, ben vous la prenez et après vous faites vos calculs par rapport à votre chute. Donc là, je vais marquer les plis au milieu. Ouais, ben en fait, j'ai pas pris la bonne mesure en haut, mais ça c'est pas grave, parce que j'ai fait la mesure en bas là. Voilà. Et donc, je marque mon pli. Voilà. Et en fait, ça viendra se coller ici. Voilà. Comme ça. Ensuite, ben, je vais prendre une autre feuille pour venir en mettre une autre là. Pourquoi pas du blanc d'ailleurs. Qui va rentrer nickel. Et je vais faire pareil. Je vais laisser 1,6 cm là cette fois-ci au milieu. Enfin, même pas, tiens, même pas au milieu.
je vais un peu le faire déstructurer. Donc, on va le mettre. Ça m'embête, je trouve pas mon crayon. On va le mettre à 13 et donc à 1,6 plus loin. Voilà. 13 et 1,6. Et là, je vais venir marquer mes plis aussi. Voilà. Et voilà. Donc, je marque mes plis. Et donc là, ça nous donnera ceci. Donc vous voyez que ça dépasse. Donc là, on va faire des petites pochettes ou juste simplement les couper. On va voir. Parce que là, il me reste encore un grand morceau comme ça. Donc je peux agrandir pour faire un qui se déplie là. J'ai perdu le nom. D'ailleurs, je vais le couper à la bonne taille. Mon stylo, je l'ai mis où? Je suis toujours en train de chercher mes stylos. C'est incroyable. Donc, ici, voilà, je vais le couper avec le ciseau. Donc là, je mets la feuille à la même taille que celle que j'ai déjà coupée. Et ensuite, je vais faire un accordéon. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà. Donc déjà, cette feuille-là, il faut que je la mette à la bonne taille. Donc, vous voyez. Après, moi, je prends plus trop les mesures. Je prends par rapport à ma structure. Donc là, ma structure, il faut que je le plie ici. Donc, je vais faire un pli ici. Et je vais couper à 1 cm plus loin. Voilà. Pourquoi ce pli? Parce que ce pli va me servir à venir coller cette partie-là. Voilà, elle va venir se coller comme ça. Voilà. Mais avant, je vais venir marquer mes plis aussi. Donc là, il m'en faut un là. Je vais prendre la taille du coup de ma page. Donc là, je suis à 12,5. Donc je vais marquer un pli à 12,5. Je fais attention parce que hier, chaque fois que je voulais marquer un pli, je me prenais la lame et je crois que je me trompais. Donc. Et ensuite, je vais remarquer un pli donc à 12,5 ici aussi. Donc, non, même à 12 pour que ça rentre bien. Voilà. Je regarde que je sois droite. Voilà. Voilà, donc ça me fait ça, ça et ça. Voilà, ça nous fait un accordéon. Donc là, je vais venir coller ici.
Hop, allez. Il commence à être un peu vide, alors du coup il est long à couler. Elle est épaisse la colle. Par contre elle est géniale. Voilà. Alors ça c'est mon lave-vaisselle que vous entendez qui vient de terminer. Voilà. Et je vais venir avec mon plioir. Voilà, pour bien coller tout ça. Bon, nous il pleut ici. Ça y est. Ça y est, bah, ils avaient prévu, hein, donc voilà. Ça nous donne ceci. Donc ici on mettra une petite fermeture pour pas que ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc le papier il est quand même très très épais. Hein. Donc, je vais bien aplatir les plis. Je sais pas du combien de grammes c'est celui-là. Là, il faudra que je le coupe droit aussi parce qu'il est vraiment pas droit du tout. Voilà. En fait, j'ai sans le pliant, j'ai dû le... Hop. Il ne va pas tenir. J'ai les voisins qui doivent bricoler parce que j'entends comme quand on fait des travaux. Et donc de ce côté, on va compter aussi à 12,5. On va venir faire un pli. Hop. Alors 12,5, c'est plus loin. Voilà. 12,5. C'est l'autre côté, bien sûr, il fallait bien que je fasse un truc. Hein. Donc, voilà, 12,5. On va marquer le pli. Et là, ben, du coup, celui-là, on va s'en servir de pochette. Je vais couper un petit peu parce que là, il est abîmé le bord du papier. Voilà. Et on va venir mettre un petit peu de colle ici et ici. Voilà. Et du coup, ça nous fait une petite pochette. Voilà, ça déborde un peu. On enlève l'excédent qui colle. Voilà. Voilà, donc on a la petite pochette ici comme ça. Et celui-là, on va venir pareil couper à 13. Pas à 13, à 12,5. Les deux côtés. Donc déjà ce côté, hop. J'allais encore couper le mauvais. Voilà. Et l'autre côté, pareil, on va le couper à 12 cm. Maintenant, on va venir coller nos pages sur notre album.
D'ailleurs, je vais peut-être le rétrécir un peu parce que moi, je le trouve vraiment grand. Voilà, là, je vais laisser 1 cm. Et donc, du coup, on va faire pareil ici. Ce qui fait que je vais le couper de... Voilà, je vais enlever 2 cm. Parce que je trouve que ça fait vraiment un peu long. Donc, hop, on va mettre à 2 cm. Ici. Et là-bas. Voilà, il est un chouï tout plus petit, mais je préfère. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller ma page blanche ici. Avec de la colle ou du double face, hein, ce que vous avez sous la main. Moi là, en l'occurrence, j'ai la colle. Je n'ai pas préparé le tuto, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, on essaye à peu près de le centrer, ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Et en plus, je crois que c'est celui-là qu'il fallait que je colle avant. Ouais. Hop là. Donc, c'était celui-là. Parce que j'ai fait le pli plus large. Hop. Voilà, donc j'ai mis de la colle sur la tranche et je vais venir la coller ici. Voilà. Ensuite, je vais venir y coller ma grande page là. Je vais peut-être même la couper en deux, ça fera sympa. Ouais, je vais la couper en deux. Ça fera... Ça changera. Ça fera déstructuré. Voilà. Donc je calcule pas, je fais au feeling. Voilà. Du coup, je vais venir en mettre une un peu plus haut comme ça. Voilà, donc je remets de la colle sur ma tranche. Voilà, je l'étale bien. Et je viens la coller ici. Voilà. Et la deuxième, on va la coller un petit peu plus bas pour qu'il y ait un petit espace en fait. Voilà. Et on va venir donc la mettre un petit peu plus bas. Voilà, comme ça. Et pourquoi pas au milieu rajouter, qu'est-ce que j'ai comme papier qui me reste? Bon, ça c'est du blanc. Je vais regarder là dans les chutes que j'ai là. Là c'est pas trop des chutes. J'ai que du blanc. Est-ce que j'en remettrai pas une ici? Au milieu. Ouais. Donc je vais venir marquer un pli. Pareil, hein, je regarde pas que ce soit égal. Hop, juste là, du coup j'étais à 1,6, donc je vais faire 1,4. Voilà.
C'est pas top quand même pour les mesures là. Hein. Voilà. Et je vais venir le coller au milieu. Voilà. Je marque les plis. Et je viens mettre de la colle sur l'arête. Voilà, donc vous voyez, c'est pas du tout de la même taille, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et je viens donc la coller au milieu. Voilà, j'enlève la colle qui s'est mise sur la page d'à côté. Hop. Voilà. Un coup de plioir pour que ça prenne bien. Et voilà. Ben, notre structure prend forme. Donc ça nous donne ça. Hop. Ici on a une petite pochette. Ici on a des petits espaces photos. Et ici on a un accordéon. Voilà. Maintenant on va pouvoir même encore rajouter des choses de ce côté. Ou de l'autre côté d'ailleurs. Ou juste pour pouvoir le fermer comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Vous mettez tout dedans et hop. Voilà. Tout est ensemble. Ouais, c'est pas mal comme ça. Comme ça j'aime bien. Voilà. Donc maintenant, ben, il va falloir le décorer cet album. Donc, moi, je vais continuer sur ce bloc-là, hein, puisque j'ai déjà fait quelques créations avec, et puis il m'en reste encore pas mal. Voilà, donc, voilà, il me reste encore tout ça. Donc, eh ben, je vais prendre des papiers de cette collection. Je vais les couper pour les coller dessus. Et ça, je vais le faire hors caméra, autrement ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, je vous laisse et je reprends après. Oui, donc là, juste, je vous reprends 2 minutes pour vous montrer, parce que de ce côté-là, je voulais rajouter une petite pochette, voilà, avec mon papier. Donc, je suis allée prendre dans mes chutes, voilà, donc j'ai coupé un rectangle, comme ça, que je vais venir coller avant de coller mon papier. Donc voilà, je vais le coller ici, comme ça. Et pour que ça tranche bien, eh ben, dans ma chute de papier bleu de tout à l'heure, je vais venir prendre un petit bout. Voilà, donc je prends la bonne mesure, la bonne taille. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Sur mon papier là, pour pouvoir le faire ressortir après. Je vais le coller déjà, comme ça, vous verrez mieux. Donc, j'en ai partout. Mon petit papier, on va essayer de prendre un endroit où il n'est pas trop abîmé. Ici, je vais venir mettre un petit peu de colle donc sur ma pochette. Voilà. Je vais venir coller. Vous le faites dépasser de ce que vous voulez. Hein, après. Voilà. Il faut essayer de le mettre droit. Moi, il n'est pas du tout droit. Voilà. Bon, je fais avec mon ongle alors que j'ai mon plioir juste à côté. Ensuite, je vais venir découper le petit bout qui est en trop là. Voilà. Ça va nous donner une petite pochette comme ça. Et celle-ci, je vais venir la coller comme ça. Et ensuite, je collerai sur mon support. Voilà, à de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai coupé tous les papiers et je les ai collés partout. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc on l'ouvre. Vous avez vu, j'ai fait une petite patte là comme ça. Toute simple hein, pour fermer.
Voilà. Et pour l'ouvrir, eh ben, on n'a qu'à tirer, comme une ceinture. Voilà. Donc, on l'ouvre comme ça. Et comme ça. Donc, sur les côtés, j'ai fait donc les petites pochettes avec le retour bleu. Et dedans, j'ai mis un grand tag. Voilà, de façon à pouvoir mettre une grande photo. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc, avec un grand tag. Voilà. Bon, après, le choix du papier Vichy, c'était pas une très bonne solution, une très bonne idée. Parce que finalement, ça va pas avec, ça va pas trop, enfin moi j'aime pas trop avec non plus. Ça tranche, mais en même temps, c'est que du marbré et on retrouve ce Vichy campagnard. Voilà, bon. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc on va commencer par ce côté-là. Voilà, donc les petites cartes comme ça, où on peut mettre des petites photos. Ici, on a fait donc une petite pochette comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis une grande carte comme ça. Voilà. De ce côté, on peut mettre une grande photo. Ici, j'ai mis une pochette qui n'est pas ouverte ici pour faciliter le... Qui n'est pas ouverte, non mais n'importe quoi. Qui n'est pas fermée ici pour faciliter justement le rangement du grand tag. Comme ça. Et de l'autre côté, bah, c'est quasiment pareil. Hein. Voilà. Les deux petites pochettes. Et ici, par contre, c'est un accordéon. Donc, j'ai pas mis de papier sur toutes les faces parce que ben, autrement, il aurait fallu beaucoup de papier. Et de toute façon, j'en avais plus assez. Du bleu comme ça, au bleu, au gris. Donc, voilà. Ici, j'ai fait une petite ceinture comme ça. Et dedans, j'ai mis une très grande carte. Voilà. Et donc là, on retrouve le tag du début. Donc pour fermer, tout simple, on se remet au milieu. On rabat les deux côtés. Et on ferme. Voilà. Ensuite, eh ben, il reste plus que la déco. Et puis bon, ben, la déco, c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et ici, je vais mettre aussi un morceau de papier de décor. Il faut que je vois si je trouve un morceau de papier décor avec la bonne taille. Je suis pas sûre qu'il m'en reste. Et voilà, plus qu'à décorer. Mais bon, voilà, on a commencé... je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Il devait être 3h30, 4h moins le quart. Voilà, il est 6h moins 10 et il est terminé. Donc, c'est assez vite fait. Je ne savais pas du tout quoi faire cet après-midi. Je dis, bon, allez, on va regarder un peu les papiers, passer un peu du papier action. Et bien comme ça, on profite pour vider un peu ses stocks et faire des petits albums. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous souhaite bon courage, beaucoup de patience. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!